là, il y a un moment où ça fait. Le Canadien vient de perdre contre les Sabres. Okay? Le Canadien vient de perdre contre les Sabres, oui. Sauf que je vois tellement de commentaires négatifs, là, parce que le Canadien a perdu en prolongation contre les Caps dans le dernier match, puis qu'ils ont perdu ce soir contre les Sabres. Ça me frustre. Ça me frustre parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui cherchent du négatif là où il ne devrait pas y en avoir. Hein? Je trouve qu'il y a des gens qui cherchent du négatif là où il ne devrait pas y en avoir. Il y a des gens qui disent « Ah, Suzuki ci, ah, Slavkovski ça, ah, Lehnotzen ci, ah, Dobson ça, ah, Fowler ci, ah, Fowler ça, ah, le Canadien ci, ah, le Canadien ça. » Moi, ça me frustre, bro. C'est pourquoi ça me frustre? Parce que oui, il y a des matchs comme celui contre Détroit où j'ai trouvé que les Canadiens manquaient de conviction. Oui, ça l'arrive. Tu peux pas toutes les gagner. Mais dans les matchs comme ce soir, puis dans les matchs comme celui contre Washington, de commencer à vouloir surréagir la défaite puis exagérer à peu près tout ce qui est pas possible, moi, ça me tape un peu sur le système. Tu comprends? Moi, ça m'énerve un petit peu. Tu comprends? Parce que je peux comprendre qu'on soit déçu de la défaite. Je peux comprendre qu'on s'attende à ce que le Canadien gagne des matchs comme ça. C'est des matchs contre des rivaux de division, c'est important, blablabla. Je suis conscient de ça. Sauf que ce soir, le Canadien s'est pas fait laver. Ce soir, le Canadien a pas mal joué. Ultimement, ils ont perdu le match. Oui, mais est-ce que c'était un mauvais match? Non. Jusqu'à la toute fin, c'était 4-3. Le Canadien était à un but d'être dans le match, d'être à égalité. À un petit détail près, le Canadien peut se retrouver en avance dans ce match-là. Ça finit 5-3, filet désert. Le Canadien a perdu ce match-là par un but. Le Canadien a été dans le match toute la partie. Le Canadien s'est bien battu. Le Canadien a joué un bon match. Moi, j'ai aucun problème à perdre des matchs comme ça. J'ai aucun problème parce que tu as participé à la rencontre. Tu as été là, tu as été dans le coup, tu as fait les choses correctement. J'ai aucun problème. Aucun problème. Là, je vais le Canadien, c'est une équipe de chokers. Le Canadien est pourri. Le Canadien ci, le Canadien ça. Nick Suzuki, c'est pas un vrai premier centre. Mais c'est quoi ça? J'ai ouvert Twitter, j'ai ouvert Facebook, j'ai ouvert TikTok, j'ai lu des commentaires au fur et à mesure que le match allait. Même certaines personnes qui venaient dans mon chat du live réaction. Puis je me disais, c'est quoi que je lis, man? C'est quoi que je lis? J'ai aucun problème à ce que les gens aient une opinion. Mais d'aller dans le négativisme comme ça, c'est une dinguerie. À 3-3, le Canadien était bon. À 4-3, c'est devenu la pire équipe de la Ligue nationale. Comme ça. Pourtant, le Canadien, dans leurs 15 derniers matchs, c'est seulement leur 3e défaite en temps réglementaire. Dans leurs 15 derniers matchs, le Canadien, c'est la 3e game qui obtiennent pas de points au classement. Comment on peut ne pas être satisfait? Tu peux pas toutes les gagner. C'est comme ça. C'est la réalité. Dans la Ligue nationale, tu peux pas toutes les gagner. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Est-ce que ça fait du Canadien une équipe de choker, une équipe pas bonne? Non. Est-ce que ça fait des joueurs, des mauvais joueurs? Non. Là, j'ai vu des gens recommencer à me parler de Tage Thompson. Oh, vous l'avez dit que Tage Thompson était meilleur que Slavkovski. On aurait dû envoyer Slavkovski pour avoir Tage Thompson. On s'entend, Tage Thompson, c'est un excellent joueur. Tage Thompson a joué un méchant match. 3 buts, 4 points. Gros match. Domination, Tage Thompson. Il était excellent. Sauf qu'il faut faire la différence entre un joueur de 28 ans et un joueur de 21 ans. Tage Thompson est dans son prime en ce moment. Il est dans l'apogée de sa carrière. Un prime pour un attaquant, c'est entre 27 et 32 ans. Juraj Slavkovski a 21 ans. Il y a des joueurs recrues qui sont plus vieux que ça. On va se le dire ici maintenant. Là. C'est pas parce qu'il y a un joueur qui connaît un bon match dans l'autre équipe qui est meilleur que tout le monde dans notre équipe. On a des bons joueurs aussi. On devrait être content de ce que le Canadien fait depuis le début de la saison. On s'attendait même pas à ce que le Canadien soit dans la position qu'ils sont présentement en ce moment, en début de saison. On s'attendait pas à ça, de 1. Puis de 2, si on avait su le nombre de blessés que le Canadien aurait au courant de la saison, puis on se serait attendu à rien d'autre que de se batailler pour avoir le premier choix au total. Sauf que là, le Canadien est encore 3e dans l'Atlantique. On se le dit ici, parce que les gens parlent de ce match-là comme si le Canadien avait perdu sa place en série. Non! Non! Est-ce que le gap est plus petit entre les équipes repêchées et le Canadien? Oui. Est-ce que l'écart est énorme? Non. Sauf que le Canadien, présentement, est encore 3e dans l'Atlantique à 59 points, seulement 2 points derrière les premiers qui sont le Lightning de Tampa Bay. Sérieux.
Puis tu sais, oui, on a perdu contre Buffalo. Il y a des gens qui me parlent encore comme si les Sabres de Buffalo, c'était les Sabres de Buffalo de l'année dernière puis de l'autre année d'avant. Je vous rappelle que les Sabres de Buffalo, dans leurs 17 derniers matchs, c'est 15 victoires, 2 défaites. Les Sabres de Buffalo sont une bonne équipe. Puis moi, ce soir, ce que j'ai vu, c'est un match de hockey entre deux bonnes équipes qui ont joué un bon match, sauf qu'à la fin du match, c'est les Sabres de Buffalo qui ont eu le dessus. Le Canadien rejoue jeudi prochain contre les Sabres. Puis il joue le samedi aussi, le 31 contre les Sabres. Ça va être des bons matchs encore. Peut-être que le Canadien va gagner les 2 prochains, qui sait? Si le Canadien gagne les 2 prochains, on va dire quoi? Le Canadien va redevenir la meilleure équipe de la Ligue? Moi, c'est ça qui m'énerve. Ça m'énerve. On n'est pas réaliste dans nos propos. On n'est pas capable d'être logique. Si le Canadien, à 4-3, avait créé l'égalité 4-4 puis avait gagné le match en prolongation, les commentaires seraient passés de « Ah, le Canadien est pourri, c'est une équipe de choker. Ah, le Canadien est une équipe de caractère. » S'il vous plaît. Puis tu sais, je dis ça, je parle des gens en tel, mais moi aussi, j'ai tendance à penser comme ça par bout. Puis c'est pas cool, c'est pas correct. C'est pas correct. C'est pas réaliste. C'est pas objectif. C'est pas logique. Puis des fois, j'écoute les experts à la télé ou à la radio. Et là, demain, ça va être « Ah, est-ce que le Canadien est en train de se tirer une balle dans le pied? Est-ce que la dégringolade commence? Est-ce que le Canadien est dans une mauvaise séquence? Est-ce que le Canadien est ici? Est-ce que le Canadien va perdre sa place en série? » Ils ont perdu 2 games, dont une en prolongation. On peut-tu juste respirer 2 secondes puis se calmer les nerfs? Les gens qui hate sur Suzuki, là, je ne comprends pas. Le gars a 52 points. Le gars est plus 18. Le gars est en route d'avoir une saison de calibre de Selke. C'est ça qu'il est en train de faire avec Suzuki. 90 points, il est en voie d'être proche de plus 30 à la fin de la saison. Puis on dit, ah, c'est pas un premier centre, Nick Suzuki il est mou, Nick Suzuki il est ça, Nick Suzuki il est ici. Ça fait 500 matchs en ligne qu'il joue, il n'y en a pas manqué une. Il joue blessé quand il l'est. Il est blessé. Vous pensez que Nick Suzuki s'est jamais blessé dans les 50 matchs, dans les 500 matchs, vous vous trompez. Il a été blessé souvent. Même que la majorité de ces matchs-là, il les a joués blessés. Sauf qu'il veut jouer, il veut être là, il veut participer, il veut être le leader de cette équipe-là. Pour vrai, Nick Suzuki, c'est un des meilleurs capitaines de l'histoire du Canadien de Montréal, puis j'ai pas peur de le dire. Nick Suzuki, c'est le premier centre qu'on attendait depuis toutes ces années. Puis là, une fois qu'on l'a, on réussit quand même à trouver des trucs négatifs à dire sur lui, puis ça me tape sur les noix. Ça me tape ses noix. Sérieusement. Là, on est là, Jacob Fowler. Ah, il est pas si bon que ça, Jacob Fowler. Tu voulais qu'il fasse quoi? Mis à part le but, je me rappelle plus c'était qui le but, là. Il était collé sur le coin du poteau, là, en avantage numérique. Le deuxième but des Sabres, là. Josh Doan. C'est le but de Josh Doan. Là-dessus, il était mal placé. Il a laissé tout l'espace du filet à Josh Doan. Je dois vous l'avouer, je vous le donne là-dessus. C'était pas un bon but. Sauf que ça arrive à n'importe quel gardien d'accorder des mauvais buts une fois de temps en temps. Ça arrive à tous les gardiens. Puis les autres buts qui s'est fait accorder, il y a eu un but qui était en filet désert. Puis les 2 autres buts, c'était des tirs parfaits. Les 3 autres buts, c'était des tirs parfaits. Il ne pouvait rien faire. Les 2 buts de Thompson, c'était des tirs parfaits. Puis le but de Tuck, c'était un tir parfait. Est-ce que Jacob Fowler a gaulé un mauvais match? Non! Il n'a pas gaulé un mauvais match. C'est un goaler de 21 ans, puis il est capable de suivre au niveau de la Ligue nationale, puis il est même de meilleur calibre que beaucoup de gardiens qui sont considérés comme des gardiens numéro 2 et des gardiens numéro 1 dans la Ligue. Des vétérans. Ça fait de commencer à dire « Oh, Fowler est pas si bon que ça. Finalement, Fowler est pas si bon que ça. » Si tu dis ça, tu connais pas ton hockey. Je suis désolé. Mais c'est ça. Est-ce que je suis déçu que le Canadien ait perdu? Oui. Est-ce que c'est normal de l'être? Oui. C'est sûr et certain que tu veux voir le Canadien gagner ces matchs-là. Mais est-ce que c'est la fin du monde qu'il le gagne pas? Non. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que tout était parfait dans le match? Non. Est-ce que tout était parfait dans le match pour les Sabres? Non plus. Non plus. Ils ont donné trop d'occasions aux Canadiens de revenir dans le match. Trop de pénalités des 2 côtés. Sérieux. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon match de hockey entre 2 bonnes équipes. Puis à la fin de la journée, Tage Thompson a été plus décisif que les joueurs du Canadien du côté des Sabres. C'est la raison du pourquoi les Sabres ont gagné. Est-ce que ça fait en sorte que Slavkovski est plus bon de 2 coups à cause que Thompson a eu un meilleur match que lui? Non. Non. Non! Est-ce que ça fait en sorte que le Canadien est plus bon là, tout d'un coup parce qu'ils ont perdu 2 matchs? Non plus. Non plus. Non plus. Faut arrêter. Faut arrêter. Je vais virer fou. Sérieux.
Oui, genre, c'est comme la game comme Détroit, contre Détroit. Dans le fond, pas capable de gagner les matchs importants. La game contre Détroit, ils ont perdu 4-0. Aujourd'hui, ils ont perdu par un but. Là, ils vont me dire, 5-3, c'est 2 buts. Non, le but dans le filet désert, ça compte pas. Ça revient au même que s'ils avaient perdu 4-3. Le Canadien a perdu par un but. Ils ont été dans le match presque tout le long. 50 minutes dans le match, ils ont été dedans. Là. Hein? À la fin, ça aurait pris un bounce, un rebond pour créer l'égalité. Ça s'est pas joué à grand-chose. Pour vrai, là. Ça s'est joué à rien du tout. À rien du tout. Fait que de commencer à dire, le Canadien ci, le Canadien ça, tel joueur ci, tel joueur ça m'énerve. Puis demain, j'ouvrirai même pas la télé, j'ouvrirai même pas la radio, j'ouvrirai même pas TikTok, parce que là encore, il va y avoir des gens qui suranalysent des petits détails qui n'ont pas d'importance. Ah, ce joueur-là, il a fait ci, ce joueur-là, il a fait ça. Ah, le Canadien, il est en train de dégringoler. C'est de l'exagération, on exagère tout le temps. C'est soit on est trop positif, soit on est trop négatif. Là, le Canadien, il gagne 2 matchs de suite. Ça va être, le Canadien est une bonne équipe, le Canadien ici, ils vont en reperdre 2, le Canadien est pourri. On peut-tu avoir un juste milieu, s'il vous plaît? Juste milieu. Juste milieu. Un juste milieu, s'il vous plaît. Sérieusement. C'est décevant qu'ils ont perdu le match, oui. Est-ce qu'il aurait pu le gagner? Oui. Est-ce que ça a été parfait? Non. Est-ce qu'il y a eu des erreurs? Oui. C'est normal. C'est pas un sprint de saison de la Ligue nationale. C'est un marathon. À la fin de la journée, est-ce que ça peut avoir un impact sur le classement? Oui. Est-ce que ça peut leur nuire? Oui. Mais est-ce que ça fait du Canadien une mauvaise équipe? Non. Est-ce que c'est décevant? Oui. Est-ce qu'ils vont se reprendre? Oui. C'est pas parce qu'ils ont perdu 2 matchs qu'ils vont en perdre 42 d'affilée. Puis s'ils en perdent 42 d'affilée, ben on s'en reparlera rendu là. Ça sert à rien d'être négatif en ce moment pour 2 défaites. 2 défaites, man. 2 défaites. 2. 3 défaites en temps réglementaire dans les 15 derniers matchs. Puis là, la fin du match, j'entends, ça remet en question la place du Canadien en série. Non. Tu sais pas, peut-être Buffalo, ils vont en perdre 3 de suite, le Canadien va en gagner 3 de suite, puis là, tout d'un coup, tout d'un coup, là, c'est les Sabres qui vont plus être bons. Ça me frustre. Je suis désolé, il fallait que j'en parle. Fallait que je me vide le cœur. J'ai fini le match. Je regardais des commentaires dans mon chat. Quelques commentaires. La majorité des gens étaient d'accord avec moi. Je vais sur TikTok. Je regarde les clips des buts. Les gens, il pourrit Fowler. Hudson, il fait des revirements. Suzuki, c'est pas un vrai premier centre, là. Puis je sais qu'il faut pas donner d'importance à ces gens-là. C'est juste que ça me frustre. Parce que des fois, ça déboule. Puis là, ça finit que les gens en parlent à la TV. C'est-tu pertinent? C'est pas pertinent de parler de ça. Faites des discussions. C'est comme quand on compare des joueurs. C'est qui est le meilleur entre Suzuki et Hudson? C'est qui est le meilleur entre Demidov? Qui a le plus de talent entre Demidov et Hudson? On s'en fout. On a les deux. C'est quoi le but de tout vouloir comparer tout le temps? Comme des fois sur la radio. Qui t'échangerait si t'avais besoin d'en échanger un? Pourquoi on pense à ça? Ça sert à rien. La seule raison pourquoi tu fais des échanges, c'est que tu as la possibilité de t'améliorer. Sinon, tu fais rien. Commencer à discuter, là, on échange lui, ça sert à rien. Qui tu gardes entre Hudson et Demidov? Les deux, man! Arrêtez! Qui est meilleur entre Suzuki et un tel? On s'en fout! Arrêtons de tout comparer. Faisons juste apprécier ce qu'on a. Encourageons notre équipe. Supportons notre équipe. Soyons positifs. Arrêtons de toujours aller dans le négatif. Puis quand je dis ça, je parle à moi aussi. Je vais essayer d'arrêter toujours d'aller dans le négatif. Parce qu'à la fin de la journée, même quand tu perds, c'est un pas vers le succès. Parce que chaque défaite puis chaque match que tu joues, là, ça fait partie du processus pour devenir une équipe gagnante. Voilà, je l'ai dit. À la fin de la journée, perdre ces matchs-là aujourd'hui va faire en sorte qu'on va les gagner plus tard. Tu comprends? C'est le Canadien, quand même, et une des plus jeunes équipes de l'histoire de la Ligue nationale. Les joueurs sont loin d'être dans leur prime. Puis quand tous les joueurs vont être dans leur prime, il n'y en a plus un qui va dire « lui, il est pas bon. 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 » À un moment donné, il faut arrêter. Faut arrêter. Le Canadien a perdu. Oui, le Canadien a perdu. Le Canadien a perdu 5-3. Un but dans un filet désert, donc 4-3. Est-ce que c'est décevant? Oui. Est-ce que ça fait mal au classement pour l'instant? Oui. Est-ce que c'est dramatique? Non. Non, c'est pas dramatique. Encore 2 matchs à jouer contre Buffalo dans le mois. Là. Le Canadien avait gagné le premier en début de saison. Là, c'est 1-1. Peut-être qu'au final, on va en gagner 3 sur 4. Parce que c'était serré ce soir. Là. Ça s'est pas joué à grand-chose. Littéralement. Le but, Texier, ça frappe la barre, ça tombe sur la ligne. Ça. Millimètre.
millimètres. Si ce but-là, il rentre, tu sais pas. Peut-être que le Canadien finit par gagner le match. Des fois, c'est question de millimètres. Ce match-là, là, ce qui a fait une différence entre une victoire et une défaite, c'est des millimètres. C'était proche, là. C'était un match serré. Alors, faut arrêter de surréagir. Puis, j'ai même pas voulu écouter l'antichambre parce que je sais déjà qu'ils vont commencer à parler. Puis là, ils vont poser une question à Martin Saint-Louis. Là, Martin Saint-Louis, il va dire, ben, on a bien joué. Et là, c'est vrai, ils ont bien joué. C'est tout. C'est tout. Vous avez dit pas ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Laissez un petit like, partagez, commentez, abonnez-vous, faites ce que vous voulez. On va se retrouver demain pour une autre vidéo. Passez une bonne fin de journée. À la prochaine. Et bye bye.